Je m'appelle Sébastien Pierret et je suis responsable du secteur conservation de la nature sur le site de l'étang de Virel. Donc au quotidien, j'ai en charge la gestion des différents habitats, la roselière, les prairies humides, les différents marais, les mares et l'étang, et aussi le suivi des différentes espèces animales et végétales qu'on rencontre sur le site de Virel. Notre plan d'eau est très grand, il fait 80 hectares, mais il est très peu profond. En moyenne, 1 mètre de profondeur. L'étang a tendance à s'envaser, donc on estime que tous les ans, l'étang se rebouche d'à peu près 3-4 cm. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène d'atterrissement, donc de comblement progressif du plan d'eau. Qu'est-ce qui explique ce comblement? Bien, les feuilles. Nous avons un étang de type forestier, donc énormément de feuilles arrivent dans ce plan d'eau à l'automne, énormément de terre, donc tout ça va combler progressivement la dépression qui est l'étang. Vidanger, ça permet de mettre les vases à l'air libre, de permettre une meilleure minéralisation de ces vases, un meilleur tassement de celles-ci, et donc quand on remettra sous eau au printemps suivant, on aura des eaux beaucoup moins troubles, des eaux beaucoup plus claires, donc des eaux qui vont permettre à un herbier important de se développer. Cet herbier sert de zone de ponte pour de nombreuses espèces de poissons, de cache pour des poissons, de nourriture, de développement pour le plancton. Enfin, on comprend bien vite que l'herbier, dans un étang comme celui de Virel, est vraiment la base de tout. Et sans cet herbier, l'étang n'est pas aussi productif ni aussi attrayant. À peu près tous les 3 ans, nous effectuons une vidange de l'étang de Virel. La première vidange a été réalisée en 1986. Cette année, en 2012, nous allons effectuer la 13e vidange. Vidanger l'étang, c'est aussi l'occasion pour nous de vérifier nos différentes infrastructures de vidange. Nous avons 2 moines, un déversoir, différents organes qui nous permettent de gérer au quotidien le niveau d'eau. Ces organes doivent être vérifiés. Il y a quand même plus d'1 million de mètres cubes au total dans l'étang, et donc régulièrement il faut entretenir ces différents systèmes de vidange. Après un certain nombre de mois, on va avoir un déséquilibre au niveau des classes d'âge de poissons. Donc on va avoir des poissons qui vont être trop âgés, et à terme, ça menace tous les jeunes individus qui soit vont être mangés par les individus les plus costauds, soit ne vont plus avoir l'occasion de trouver leur nourriture. L'équilibre entre les classes d'âge de poissons, la clarté de l'eau, les vases qui se sont déposés, tout ça, ces 3 points-là, justifient le fait de procéder à une vidange. Nous pêchons à l'ancienne, nous pêchons au filet. C'est un travail relativement physique qui nécessite la participation d'au moins 12 à 16 personnes, puisqu'il faut tirer un filet qui fait une centaine de mètres de long. Donc on va tirer le filet sur 300-400 mètres, voire plus, ça dépend des conditions, le nombre de pêcheurs. Et au final, donc vraiment la partie aval de l'étang, tout près des organes de vidange, on va refermer ce filet. Et donc à ce moment-là, une fois que le filet va être refermé, on va pouvoir procéder à l'évacuation du poisson. On pêche au filet, mais on pêche aussi avec un système de capture qu'on appelle le cercueil. C'est un bac qui se situe en aval d'un des organes de vidange, et on va faire passer l'eau de façon relativement intensive, et ça va aspirer le poisson qui va rester stocké dans le bac en forme de cercueil. Et puis à un moment, on arrête d'alimenter ce bac, on lâche l'eau en aval, et il n'y a plus, si je puis dire, qu'à récupérer le poisson. Donc à peu près 15 jours de pêche
avec des jours de pêche effective et des jours un peu d'attente et de repos. Ce repos est tout relatif puisque c'est pendant ces temps morts, je dirais, qu'on va en profiter pour peser les poissons, pour les négocier, pour les charger dans des camions, pour aller les livrer chez des propriétaires d'autres étangs. Donc la vidange, c'est un mois de travail avec très peu de répit.